Bonjour, Monsieur le sénateur et chère hôte, Madame la directrice de l'UNESCO et naturellement Monsieur le président de l'Institut des Amériques et cher ami, cher Jean-Michel Blanquer, chers professeurs, chers fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, apreciados participantes, ladies and gentlemen. C'est pour moi un très grand plaisir d'être ici à Paris de nouveau. Vous savez, j'ai déjà été ici plusieurs fois et j'aime toujours participer à ce débat qui est très opportun puisque prochainement, au mois de novembre, comme vous avez dit déjà, Paris sera la scène de l'un des événements majeurs de l'agenda international, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015, dans laquelle nous nous attendons qu'un accord ambitieux et universel sur le climat pourrait être conclu. Et j'espère que ce sera ainsi. Et je suis convaincue que les réflexions d'aujourd'hui contribueront à enrichir ce débat avant la conférence. Mesdames et messieurs, au nom de la Fondation EULAC, que j'ai l'honneur de présider, je souhaite tout d'abord remercier le Sénat, naturellement, pour nous avoir ouvert, comme dans les années passées, ses portes aujourd'hui afin d'accueillir ce colloque. Mais remercier aussi le ministère des Affaires étrangères pour tout le soutien apporté dans la mise en place de cet événement, comme aussi dans les années passées. Et enfin, remercier notre partenaire stratégique, l'Institut des Amériques, pour l'excellente co-gestion de ce colloque, et naturellement à vous et à Carlos Kenan et à toute l'équipe. Permettez-moi de revenir brièvement sur le sujet de cet événement. Depuis plusieurs années, nous avons parlé de l'importance de la lutte contre la crise du changement climatique. Comme nous le savons tous, c'est une crise mondiale qui dépasse les frontières des États-nations. Par conséquent, la solution ne sera pas trouvée par un seul pays ou par une seule région. La solution dépend de l'ensemble de la société civile et de la volonté politique des gouvernements. D'ailleurs, quand j'étais commissaire, déjà, je crois, c'était l'année 2006, nous avons travaillé sur le 20-20-20, si vous vous souvenez bien, et nous savions que c'était aussi un défi énorme. Mais finalement, nous sommes en train de trouver un objectif et peut-être aussi un succès. Dans cet esprit, j'ai la certitude que aussi nos régions, dans le cadre de notre partenariat stratégique Union européenne, Amérique latine et Caraïbes, disposent d'un rôle important à jouer et pourront contribuer effectivement aussi aux fins des Nations Unies dans la poursuite d'un accord international en cette matière. Lorsque les États ont commencé à discuter du problème à l'échelle internationale, c'était lors du sommet de Rio en 1992, nous savions très peu sur ce risque. Aujourd'hui, nous en savons beaucoup plus sur la gravité de ce problème. Nous savons que le changement climatique peut affaiblir, même décomposer les États les plus vulnérables, qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour répondre aux désastres. Pourtant, malgré de nombreux sommets et de multiples réunions internationales, nous n'avons pas encore été suffisamment efficaces dans la conclusion d'un accord climatique solide au niveau mondial. Malheureusement, non. Comme l'a justement dit le sociologue Anthony Giddens, et je cite, « Étant donné que les dangers posés par le changement climatique ne sont pas tangibles, immédiats et visibles au quotidien, beaucoup d'entre nous demeurent apathiques. » Dans cette mesure, le plus grand défi est de parvenir à un accord international. Cependant, au cours des dernières années, nous avons assisté à des changements positifs, de réels engagements des États et des gouvernements locaux qui indiquent que nous sommes sur, je dirais, la bonne voie. J'applaudis d'ailleurs le récent accord trouvé par le gouvernement
des États-Unis et de la Chine. Je crois que ça va nous aider beaucoup dans le but de réduire substantiellement leurs émissions de gaz à effet de serre. Cependant, les engagements nationaux présentés par certains pays en développement, comme par exemple le Mexique ou le Gabon, ont aussi une forte valeur symbolique, car ces initiatives témoignent de la contribution de petits pollueurs dans la lutte contre le changement climatique. Un revirement par rapport au système établi par le protocole de Kyoto, où seuls les pays développés étaient mis à contribution. Le Mexique, par exemple, s'est engagé à réduire à 22% ses émissions d'ici 2030. Le rôle d'impulsion du Mexique est davantage réaffirmé lors de sa désignation pour accueillir la 13e conférence des parties signataires de la Convention sur la diversité biologique, la COP 13, qui aura lieu en 2016. Je me félicite de l'engagement mexicain et de sa participation active dans les cadres multilatéral en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de protection des biodiversités. Excellences, Mesdames, Messieurs, le réchauffement climatique est un risque qui touche tous les coins du monde et les gens sans discrimination. En Europe, nous avons été témoins des vagues de chaleur exceptionnelles et maintenant nous avons presque une canicule aussi. La canicule de 2003, par exemple, a causé la mort de 70 000 personnes, ayant pour principale victime, comme toujours, des personnes âgées. Même si l'Amérique latine et les Caraïbes n'est pas le plus grand émetteur de CO2, la région est déjà durement touchée par ces effets négatifs. Dans les Caraïbes, les effets sont multiples: augmentation du niveau de la mer, sécheresse des plages, blanchissement des récifs coralliens, perte de réserves de poissons. L'Union européenne et Amérique latine et Caraïbes sont toutes autant vulnérables. C'est pourquoi les deux régions ont décidé à lancer un dialogue politique sur l'environnement, et je vous félicite d'avoir choisi ce thème ici. Aussi, lors du 4e sommet EULAC à Vienne. Depuis, différentes initiatives de coopération avec les pays d'Amérique latine et Caraïbes ont été menées et visent à renforcer la capacité de réaction des États et leur degré de résilience. Les programmes comme par exemple Euroclimat et Eurosolar visent également à contribuer à la réduction de la pauvreté, qui est toujours le principal défi régional. Comme l'a bien indiqué Jim Yong Kim, et je cite, « Si l'on ne fait pas face aux menaces du changement climatique, on ne mettra pas fin à la pauvreté. » Tout au long des conférences annuelles des parties, les COP, au Danemark, au Mexique, en Pologne, au Pérou, les États latino-américains, caribéens et européens ont exprimé leur volonté d'agir de façon solidaire, participative et démocratique. Par conséquent, je crois qu'il est vraiment dans notre intérêt mutuel de travailler ensemble. Ces rencontres, qui depuis 2008 se sont déroulées dans l'espace euro-latino-américain, ont fait preuve d'un fort engagement de nos régions dans l'harmonisation des opinions et des priorités nationales et régionales au sujet du climat, ce qui représente une contribution, je dirais, essentielle à la recherche d'un accord global attendu à Paris 21. Excellences, Mesdames et Messieurs, au fil des années, le partage de valeurs et de priorités communes a justifié les liens entre les deux régions. La protection de l'environnement peut être le catalyseur vers un partenariat vraiment stratégique. À une époque où nous partageons les risques, je crois que nous devons agir ensemble. La CELAC et l'Union européenne ont tout le potentiel pour devenir une seule voix dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Et j'espère que ce thème sera aussi
très haut dans l'agenda du sommet de la semaine prochaine à Bruxelles, n'est-ce pas? Tout d'abord avec le sommet académique, après d'entrepreneurs et finalement des chefs d'État et de gouvernement. Pour la Fondation EULAC, il est très important de renforcer les liens, d'élargir davantage les stratégies nationales, mais aussi de renforcer la gouvernance climatique. Il est important d'appeler tous les pays à travailler ensemble dans le cadre du principe de la responsabilité commune, mais aussi différenciée. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un événement qui doit être le point d'inflexion dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Nous nous trouvons à un moment clé pour arrêter ce suicide de l'humanité. Et je suis convaincue que nous, la société civile et les gouvernements, écriront l'histoire à Paris. Merci.